Toi aussi, tu veux lancer ton podcast, mais tu manques d'organisation et tu as besoin de conseils? Alors, jusqu'au 30 juin, tu peux profiter d'une réduction de moins 10% sur tous mes coachings de création de podcast avec le code LTA10. On se donne rendez-vous sur mon site vibescoaching.com, mais attention, les places sont limitées. Si tu veux en savoir plus sur Vibes, on se donne rendez-vous sur le compte Instagram vibes_and_voices. Tous les liens sont en description de l'épisode et du podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interview et capsule, 2 fois par mois. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un LT Astro. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc un LT Astro c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un épisode dans lequel je parle d'astrologie. Mais avant de commencer l'épisode du jour, je vous lis un commentaire. Alors c'est pas un commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast, c'est un commentaire que j'ai reçu en message privé qui est tout aussi mignon et que j'avais envie de vous partager. Alors je ne vais évidemment pas transmettre le prénom de la personne. J'écoute LTA sur Deezer et les épisodes sont tous plus géniaux et instructifs les uns que les autres. Merci beaucoup pour ton contenu. Donc même si je t'ai déjà remercié en message privé, je te remercie une nouvelle fois publiquement. Bien évidemment, je lis à chaque fois tous vos messages en message privé ou peu importe, je vous réponds à chaque fois. Maintenant, pour revenir à Apple Podcast, je sais que toi, actuellement, qui es en train de m'écouter sur l'application podcast de ton iPhone, tu n'as pas encore laissé de commentaires au podcast, alors que je suis sûre tu as écouté au moins 5 épisodes de LTA et tu aimes bien ce que je fais. Alors, s'il te plaît, mets l'épisode sur pause et va mettre un petit commentaire. En vrai, je vous dis ça parce que vraiment, déjà de 1, ça me touche, ça me fait plaisir, c'est vraiment me remercier pour mon travail que je fais gratuitement, vous le savez. Et en plus de ça, ça aide vraiment le podcast pour le référencement. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, ça vous prend 5 minutes, même pas 5 minutes, je veux dire 5 secondes plutôt. Et pour nous, les créateurs de contenu, surtout les podcasteurs, ça fait vraiment une différence. Donc n'hésitez pas à le faire et évidemment à partager l'épisode. Bon, l'épisode du jour, vous l'avez vu, on va parler de l'ascendant de la maison 1. Alors, là on est toujours en train de faire l'intro, je mets une petite mise en contexte avant ça. Et je vais évidemment faire toutes les maisons, bien sûr. En fait, pour l'anecdote, à la base je voulais juste faire quelques petites maisons comme ça, de manière un peu sporadique. Puis après je me suis dit non, on va faire les choses bien, évidemment. En fait, ça c'est suite à une vidéo, un podcast que j'avais écouté sur la maison 12. Et donc moi j'ai des planètes en maison 12, je connais bien cette énergie. Et j'avais pas spécialement apprécié dans un sens la manière dont la personne parlait de cette maison-là. C'était très générique, etc. Et je me suis dit non, il faut rétablir un peu la vérité sur cette maison qui n'est pas si mauvaise. Et du coup je me suis dit let's go faire une petite série de podcasts sur ce thème en particulier des maisons, qui je sais vous pose beaucoup de soucis, sur lequel vous vous posez beaucoup de questions, à juste titre bien sûr si vous commencez, surtout si vous commencez. D'ailleurs, je pense que cette série d'épisodes, je vais les sortir tous à la suite, les 12 maisons à la suite, et pour pas que ça s'étale sur 24 semaines, je pense que je vais sortir un épisode par semaine. Alors je sais pas encore si je vais garder ce rythme-là après la sortie de cette série d'épisodes, on verra bien ma foi. Mais voilà, ne vous étonnez pas si à partir d'aujourd'hui, vous allez retrouver du coup LTA tous les dimanches dans vos oreilles. Bon, j'ai déjà parlé de ce sujet-là. Oui, l'intro va être un petit peu longue. J'ai déjà parlé de ce sujet-là des maisons dans un autre épisode de LTA. J'avais fait les 12 maisons en un seul épisode. Bien sûr, là, on va un petit peu étayer chaque maison, leur laisser toute la place qu'elles méritent plutôt. Et donc, en plus de ça, vous avez également un article sur le blog. Oui, on fait les choses bien ici. Vous avez également un article sur le blog que j'ai écrit, évidemment que je vous ai mis en bio, sur les 12 maisons en astrologie. Donc comme ça, si vous voulez vraiment un gros résumé de ce que je vous dis aujourd'hui, tout se passe là-bas, hop, bim bam boum, c'est efficace, on adore.
Là on en est quoi? Au 4e point, je crois, que je voulais vous dire avant de commencer l'épisode. Promis, on arrive vite à l'épisode, au contenu. Dans cette série d'épisodes, forcément je suis obligée de faire une grande intro parce que c'est le début, voilà. Dans cette série d'épisodes, je ne vais pas faire d'interprétation de tous les signes en maison 1. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est plutôt d'ailleurs la maison 1 en tel signe. Parce que ce serait extrêmement long, et en plus de ça vous avez une quantité de contenu gratuit sur internet qui vous permet d'en savoir plus sur vos placements. Donc bien évidemment, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur le blog, peu importe, je vous donne toujours des références, même sur les newsletters d'ailleurs, je donne souvent des références, du contenu gratuit, à aller voir d'autres créateurs, d'autres astrologues. Donc n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter, bien évidemment. Donc je ne vais pas faire d'interprétation ici, dans cette série d'épisodes. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu les maisons, ce qu'il faut savoir, comment il faut les considérer, etc. Encore une fois, je ne suis pas astrologue, je ne suis toujours pas astrologue et je ne le serai sûrement jamais. Je ne suis toujours qu'étudiante en astrologie, donc bien évidemment, restez toujours aussi bienveillant, mais je sais que vous allez le faire, donc voilà. On peut commencer? C'est parti. Alors, qu'est-ce que la maison 1 en astrologie? En astrologie, la maison 1 est également appelée l'ascendant. Quand vous dites « j'ai tel ascendant, je suis ascendant Lion » par exemple, ça veut dire que votre maison 1 est en Lion. La maison 1, la maison qui lui fait face, donc la maison 7, la maison 4 et la maison qui lui fait face, la maison 10, ces 4 maisons-là sont ce qu'on appelle des maisons angulaires. C'est la colonne vertébrale de votre thème astral. Ok ? Ces 4 maisons vont vraiment articuler toute votre évolution dans un sens au cours de votre vie, tout simplement. Donc, comment est défini l'ascendant? Là, je vous parle vraiment en termes un petit peu techniques pour que vous compreniez toute la dimension d'un thème astral. Parce que l'ascendant, c'est la première maison, et donc forcément, c'est une des maisons les plus importantes, si ce n'est la maison la plus importante. Si vous débutez en astrologie, je vous conseille vraiment, au moins pour cette série d'épisodes, de prendre votre thème sous les yeux. Évidemment, vous pouvez le calculer sur AstroThème, bien évidemment, très facilement. Si vous ne savez pas comment faire, il y a un article sur le blog qui vous explique pas à pas comment trouver votre thème astral. Donc voilà, une fois que vous avez votre thème astral sous les yeux, tout à gauche de votre thème astral, vous avez le symbole, enfin les lettres A, C avec une flèche. Donc félicitations, vous venez de trouver la maison 1 dans votre thème astral, vous venez de trouver l'ascendant. Physiquement, l'ascendant, c'est quoi? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ascendant qui va définir tout le reste de vos maisons. Ok? Donc, comment calculer l'ascendant? Qu'est-ce qui fait que je suis? Bah oui, je suis littéralement ascendant Lion. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ascendant Verseau? Peu importe. En fait, l'ascendant, physiquement, c'est quoi? L'ascendant, c'est le point entre l'horizon à l'est, donc quand vous regardez à l'est, à l'horizon, donc le point entre la terre et le ciel, littéralement. C'est le point entre l'horizon à l'est et l'écliptique du soleil. Tout ça pour vous dire en fait que l'ascendant c'est un point précis en fait, c'est un point précis dans le ciel, ok? C'est un calcul. Et c'est à partir de ce calcul qu'on va dire, ok, ce point-là, votre ascendant, se trouvait dans tel signe quand vous êtes né, donc vous êtes ascendant ceci, ok? J'espère que jusque-là vous me suivez, c'est pas si difficile en fait. Vous regardez votre thème astral, effectivement l'ascendant représente un point particulier, et c'est à partir de ce point particulier que l'ascendant va définir le reste de vos maisons. Fun fact, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous ça ne sera pas le cas. Votre ascendant et votre descendant seront toujours au même degré, toujours. Votre fond du ciel et votre milieu du ciel seront toujours au même degré, etc. Et ce pour tous les axes. On a plusieurs fois parlé des axes sur le blog, encore une fois, vous savez où c'est. Alors d'ailleurs, j'en profite pour répondre à la question qu'on me pose souvent. Est-ce que c'est normal si mes maisons ne sont pas toutes de la même taille? Oui, c'est normal, c'est le système Placidus qu'on utilise principalement en Occident, enfin qu'on utilise en tout cas, beaucoup en France. On utilise rarement en tout cas le système des maisons égales. Je crois que c'est plus aux États-Unis qui font ça. Mais oui, c'est tout à fait normal. Encore une fois, j'en ai parlé sur le blog, donc je referme la parenthèse. En tout cas, il faut bien retenir que vos axes, donc ascendant, descendant, maison 2, maison 8, maison 3, maison 9, etc., seront toujours au même degré. Bon,
Maintenant, qu'est-ce que l'ascendant? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on regarde l'ascendant? Bon, vous le savez, l'ascendant est en analogie avec le premier signe du zodiaque, alors attention par contre, maison n'est pas égal à signe. Ok? Avoir un stellium en Gémeaux, ce n'est pas avoir un stellium en maison 3. Attention à ça. Par contre, c'est bien d'effectivement connaître les analogies pour vraiment avoir une interprétation complète de votre thème astral et pertinente. Ok? Donc, qui dit maison 1 dit signe premier signe, le bélier du coup. Donc vous le savez, le bélier c'est Mars, c'est la tête. Avec cette maison 1, on va dire je suis. C'est la première maison, c'est la maison de la naissance, c'est la maison du commencement. En regardant la maison 1, on peut se poser ces questions. Qui suis-je? Suis-je ce que les gens voient de moi? Comment est-ce que j'apparais au premier regard? Quelle vision ai-je de la vie? Et quel est mon maître d'ascendant? Voilà, c'est quelques exemples de questions qu'on peut se poser, et je vais vous expliquer pourquoi. Qui suis-je? Donc ça, c'est plutôt d'un point de vue, on va dire, immédiat. On est sur du présent, on est sur de l'instantané, on est du coup sur le corps. Ok? Donc qui suis-je? Ça peut être plutôt d'un point de vue physique. Qui suis-je physiquement? Comment suis-je physiquement? Vous le savez, l'ascendant peut nous parler du corps. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres facteurs autres que l'astrologie qui peuvent influer sur effectivement notre corps, mais effectivement, un Jupiter conjoint à l'ascendant ne va pas donner les mêmes propriétés physiques qu'un Saturne en maison 1 conjoint à l'ascendant, par exemple. Avec un Jupiter en maison 1, conjoint à l'ascendant, on sera peut-être sur quelqu'un qui sera un petit peu plus généreux physiquement, ok? Avec Saturne en maison 1, justement, on est sur de la restriction dans un sens, donc quelqu'un avec des traits beaucoup plus osseux, avec des, voilà, vous savez, une mâchoire assez carrée ou des choses comme ça, vous voyez? Donc, avec la maison 1, on peut avoir des indices quant au physique de la personne. On peut avoir des indices quant à son physique, tout simplement. Le rapport entre la maison 1 et la maison 7, c'est vraiment le rapport de moi, les autres, ok? La maison 1, faut que j'arrête de dire ok comme ça tout le temps. Bref, donc la maison 1 c'est moi, la maison 7 c'est l'autre. Et donc il y a une espèce de jeu de ping-pong qui va se faire souvent entre ces deux maisons, surtout si vous avez des planètes dans ces maisons, mais même pour tout le monde c'est pareil. Il y a une espèce de jeu de ping-pong qui va se faire comme ça, de miroir. C'est littéralement la vie, hein, j'ai envie de vous dire. En général, les gens nous projettent certaines choses. Est-ce qu'on est réellement ces choses-là ou pas? C'est une autre question. Donc faut bien comprendre que, évidemment, l'astrologie est le reflet de notre vie, et si on dit souvent que l'autre est notre miroir, dans l'astrologie, ça va se voir. Et ça va surtout se voir avec cet axe-là. Encore une fois, je vous le répète, on ne considère jamais une maison toute seule, on la considère toujours par axe. Considérer une maison toute seule, c'est vraiment louper pas mal d'informations, ok? Donc, avec la maison 1, je vous l'ai dit, on est vraiment sur cette idée de l'instant présent, du maintenant. Donc, ça peut être également la première impression qu'on va laisser aux gens. C'est possible, ok? Encore une fois, il faut vraiment que j'arrête de dire ok. Je vais jamais arrêter, c'est une catastrophe. Bon, bref. On est sur l'identité immédiate, on est sur la première impression qu'on peut laisser aux autres. On est également sur de la découverte de soi, de notre apparence, etc. Alors, ça me fait rire parce que j'étais en train de chercher quelques exemples à vous donner comme ça, et j'ai quelques thèmes astrologiques à côté de moi, et je tombe sur Neptune en maison 1. Alors, bien évidemment, si vous avez plusieurs planètes dans cette maison, ça ne va pas du tout donner la même vibe, vous le savez, on prend tout en compte. Mais admettons, si vous avez juste Neptune en maison 1, et que en plus vous avez, je sais pas, un ascendant poisson par exemple, ça fait vraiment, je trouve, la vibe de y a quelqu'un dans la pièce, mais on ne le voit pas dans un sens. C'est quelqu'un qui va être très effacé, qui va être peut-être même très timide, qui va passer inaperçu dans un sens. Vous savez, c'est un peu l'image du ninja, comme ça, vous voyez? Même du ninja un peu énergétique. C'est-à-dire que même si la personne elle est là, on n'aura pas du tout capté qu'elle était là. Et la personne elle va vraiment être en spectateur. Donc voilà, ça me fait penser à ça, Neptune en maison 1. Bien évidemment, ça peut vouloir dire plein d'autres choses, vous le savez, un placement n'est pas égal à une seule interprétation. Mais quand je vois Neptune en maison 1, ça me fait toujours penser à ça, donc voilà. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, le Soleil, vous avez Mars, vous avez une planète un peu de feu comme ça, Jupiter également. Si vous avez donc ces planètes en maison 1, ou bien que vous avez un ascendant assez fort, en signe de feu également, ou dans certains autres signes, on va vous voir, on sait que vous êtes présent, ne vous inquiétez pas.
Autant vous dire que pour moi qui ai soleil en maison 1 plus ascendant en Lion, enfin bon bref, c'est vraiment que pour vous donner des exemples. Avec la maison 1, on est conscient. Avec la maison 1, on est conscient de ce qu'on projette aux autres. On pourra même un petit peu, alors pas forcément le maîtriser, mais si vraiment la personne est totalement consciente de son ascendant, elle pourra un petit peu effectivement, dans un sens, d'un point de vue psychologique, maîtriser ce qu'elle renvoie aux autres. C'est tout à fait possible, effectivement, surtout par exemple avec un soleil en maison 1, ou avec, encore une fois peut-être Mars, pourquoi pas. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Par contre, si on a des planètes comme encore une fois Neptune, peut-être même Pluton, gros doute pour Pluton, on n'aura peut-être pas forcément conscience de ce qu'on renvoie aux autres. C'est possible. Peut-être même la Lune également, maison 1. C'est tout à fait possible. Et donc, également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la maison 1, c'est, comme son nom l'indique, la maison des débuts, des nouveaux cycles. On débute en maison 1. Vous savez, en maison 12, on laisse les bagages, on se décharge, on fait une quête spirituelle, enfin une retraite spirituelle à l'autre bout, vous savez, dans un coin paumé de la France. On se décharge en maison 12. Vous savez, j'aime bien aussi dire que la maison 12, c'est un petit peu comme quand nous, les filles, on a nos règles. C'est un petit peu l'image de ok, on fait une pause, on souffle, on se libère par ce qui doit partir, au sens le plus physique du terme. Et en maison 1, c'est justement, vous savez, la semaine après, où on est à fond, on a plein d'énergie, on commence des nouveaux cycles, etc. C'est intéressant, je trouve, à voir de ce point de vue-là, d'un point de vue analogique entre gros guillemets. Mais voilà, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu en maison 1, on y va, on fonce, on démarre. Voilà, c'est la maison 1. Alors, je passe maintenant à un gros sujet, surtout pour les bébés astro. Vous entendez souvent la notion de maître d'ascendant. D'ailleurs, pendant une partie de l'histoire, son signe d'ascendant était plus important que son signe solaire. Donc c'est vraiment pour vous expliquer à quel point c'est un placement important dans notre thème. C'est littéralement le signe qui se levait à l'horizon quand on est né. Donc bien évidemment que ce signe astrologique aura une importance toute particulière tout au long de notre vie. Alors, pour connaître le maître d'ascendant, on doit connaître les bases. Les bases, c'est quoi? C'est les maîtrises. Donc, ça, si vous ne les connaissez pas, vous prenez une feuille, un stylo, tout de suite vous mettez l'épisode sur pause, on refait le point ensemble parce que ça va nous servir pour la suite. Alors, les maîtrises c'est quoi? C'est les planètes qui maîtrisent des signes, tout simplement. On refait le point ensemble. Bélier, c'est Mars, Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure, Cancer, la Lune, Lion, Soleil, Vierge, Mercure également, Balance, Vénus également, Scorpion, c'est Pluton. Alors en astrologie traditionnelle, c'est Mars également et je vous conseille toujours de prendre cette planète en compte également. Personnellement, je préfère toujours regarder l'astrologie traditionnelle parce que je trouve que c'est bien souvent un petit peu plus pertinent, on va dire, pour certaines questions. Donc, Scorpion, Pluton, entre parenthèses, Mars, on n'oublie jamais Mars. Après, on a mon signe préféré, mais ne le dites pas aux autres signes, les Sagittaires, Jupiter. Après, Capricorne, Saturne. Après, le Verseau, alors Verseau, Uranus. En astrologie moderne, entre parenthèses, Saturne, on ne met jamais Saturne de côté. Et enfin, on termine avec les glouglous du zodiaque, les Poissons, Neptune, entre parenthèses, Jupiter également. Voilà, donc maintenant que vous savez ça, que vous avez tout retenu, que vous connaissez les bases de l'astrologie, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Admettons, vous avez votre ascendant en Balance, par exemple. Suite à ce que je viens de vous dire, qui maîtrise votre ascendant? C'est Vénus, voilà, tout simplement, c'est ça un maître d'ascendant. Le maître d'ascendant, c'est la planète qui dirige votre ascendant, donc suite aux analogies que je viens de vous donner. Si vous êtes ascendant Bélier, votre maître d'ascendant sera Mars, etc. Quand on vous dit quel est le maître de ta maison 4, par exemple, et que vous avez la maison 4 en Cancer, le maître de votre maison 4, c'est la Lune, ok? C'est aussi simple que ça, les bébés astro, ne paniquez pas, je vous assure que c'est facile, ok? Il faut juste connaître les analogies et c'est tout. Vous avez juste à comprendre les maîtrises, et voilà, déjà vous avez un bon petit bagage astro avec vous. Alors du coup, je vous entends dire, oui mais Constance, moi j'ai l'ascendant en Scorpion, donc mon maître d'ascendant c'est Pluton, ou est-ce que c'est Mars? Alors, regardez Pluton, ok?
Mais moi, je regarde aussi Mars, parce que je suis team, entre gros guillemets, hein. Parce que moi je préfère l'astrologie traditionnelle. Voilà, en bonne saturnienne que je suis, je préfère l'astrologie traditionnelle, donc voilà. Regardez les deux planètes, tout simplement, ok ? Bon, écoutez, je pense que l'épisode du jour a duré assez longtemps, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il fallait savoir, évidemment continuez à creuser de votre côté, ce n'est qu'une introduction. Je pense qu'on a dit ce qu'il fallait, en tout cas je pense avoir pas mal balayé cette maison. Normalement, il me semble avoir répondu aux plus grosses questions qu'on se pose, enfin que moi j'entends en tout cas, que je reçois par rapport à la maison 1. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, donc @letstalkaboutpod. Voilà, sur Instagram tout simplement. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je pense avoir tout dit. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la maison 2, soyez prêts. N'hésitez surtout pas à partager l'épisode dans la sphère astro si il vous a plu, si vous pensez qu'il peut aider du monde, etc. N'hésitez pas non plus à me laisser le commentaire Apple Podcast, bien évidemment, qui me fait toujours aussi plaisir. Moi je fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Salut!